qu'est-ce que c'est que l'eau hygroscopique? L'eau hygroscopique est une eau qui provient de l'humidité atmosphérique يعني كتجي من الرطوبة ديال المناخ. Donc cette eau, il vient de quoi? Il vient de l'humidité atmosphérique. Cette eau, il forme une mince couche, une couche plus fine, bien sûr, qui entoure, ou bien autour des particules du sol, bien sûr. Comme vous voyez ici dans ce schéma, ce sont des particules du sol. Donc, sont entourées par la première couche qui est l'eau. C'est une pellicule d'eau hygroscopique. Donc, il est entouré par cette eau. Donc, comment il est lié? Il est lié par des forces d'attraction moléculaire, c'est-à-dire il est absorbé par les forces d'attraction moléculaire. La particule du sol, elle est constituée par des molécules, par des minéraux, donc par des éléments minéraux. Donc, cette particule, elle présente des forces d'attraction. Ces attractions sont des attractions moléculaires. Elles vont attirer les molécules d'eau. Donc, cette eau, elle est absorbée, elle est fortement absorbée. C'est pour cela les végétaux sont incapables d'utiliser cette eau. C'est pour cela cette eau est inutilisable par les végétaux. C'est-à-dire que l'eau hygroscopique est indisponible pour les végétaux. Bien. Qu'est-ce que c'est que l'absorption? Elle est fortement absorbée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire absorber? L'absorption, c'est un phénomène par lequel l'eau hygroscopique, ça c'est un adsorbant. Donc, l'eau, ce sont des molécules, ce sont des adsorbants. Donc l'adsorbant, il va se fixer sur la particule solide. La particule solide ou bien les grains du sol, ce sont des adsorbants. C'est une surface solide. Donc l'adsorption, c'est un phénomène par lequel l'adsorbant va se fixer sur l'adsorbant. La quantité d'eau hygroscopique, il augmente en fonction inverse de la granulométrie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que lorsque le diamètre des particules du sol augmente, la quantité d'eau hygroscopique diminue. Ou bien lorsque la quantité d'eau hygroscopique augmente, la granulométrie diminue. Lorsque la granulométrie est diminue. Donc, qu'est-ce que c'est que la granulométrie? La granulométrie, c'est une mesure de la forme des particules du sol, leur dimension, la dimension de ces particules et la répartition en différentes classes des grains. Ce qui nous intéresse ici, c'est la forme et la taille des particules. Donc, ça c'est un schéma qui nous montre les différentes formes des grains du squelette du sol. Donc, lorsque la taille des particules du sol augmente, la quantité d'eau hygroscopique, elle diminue. Et l'eau hygroscopique est inutilisable par les plantes. Bien. Cette eau, elle est mesurée. Elle est mesurée par quoi? Elle est mesurée par étuvage. Ou bien dessiccation est également appelé essuyage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire étuvage? Qu'est-ce que c'est qu'étuvage? Étuvage, c'est une technique, c'est une pratique. On va chauffer le sol dans un étuve. Qu'est-ce que c'est qu'une étuve? Une étuve de laboratoire, c'est un appareil de chauffage permettant d'effectuer des traitements thermiques à des températures très élevées. Donc, mais pas forcément très élevées, à des températures. Bien, le sol trappe l'étuve, qu'on voit ici dans ce schéma, ça c'est l'étuve de laboratoire, c'est un appareil de chauffage. On va mettre le sol ici, le sol, on va le peser tout d'abord, et après, l'étuve, et après,
نردو عاوتاني كنحسبوه on va le peser pour la deuxième fois وكنعرفوا شحال quantité d'eau hygroscopique كانت في داك لو سول. Bien. Donc, deuxièmement, l'eau pelliculaire. Pelliculaire, comme leur nom indique. Qu'est-ce que ça veut dire pelliculaire? C'est une eau qui forme une pellicule. Donc, c'est une eau qui forme une pellucide autour des particules du sol. Donc, il forme une pellucide, c'est-à-dire une couche translucide, c'est-à-dire transparente autour de l'eau hygroscopique. Comme vous voyez ici, ça, l'eau pelliculaire, il est la plus externe. Bien, il est retenu dans le sol par des forces d'attraction moléculaire aussi. Et c'est une eau qui est absorbée et elle forme une mince pellicule autour des grains. Bien. Passons maintenant à l'eau capillaire. L'eau capillaire, c'est-à-dire une eau de rétention capillaire, c'est-à-dire elle est retenue par des forces, les forces capillaires. Elle est retenue par les forces capillaires dans la microporosité. Ça, c'est la microporosité. Porosité, ce sont des lacunes de petite taille ou bien des interstices de petite taille. يعني هاد الفجوات اللي كيكونوا ما بين الحبيبات ديال التراب. C'est ce qu'on appelle la microporosité ملي كيكونوا de petite taille. Cette eau, il constitue la réserve hydrique, c'est-à-dire c'est l'eau qui utilise les végétaux. Donc les végétaux sont capables d'absorber cette eau qui est l'eau capillaire. Donc l'eau capillaire, c'est une eau disponible, c'est le type qui utilise les végétaux. C'est l'eau qui utilise les végétaux. Comme vous voyez ici, ça, ce sont des grains, des particules du sol qui sont entourées d'abord par l'eau hygroscopique, puis l'eau pelliculaire. Et entre les grains, comme vous voyez ici, on a des micropores. Ce sont des lacunes, des petites lacunes, يعني فجوات صغار مملوئين بالماء. وهذا النوع ديال الماء كنسميوه l'eau capillaire. C'est l'eau qui constitue la réserve hydrique. Bien. Pour l'eau gravitaire maintenant. L'eau gravitaire, c'est une eau qui est mobile. Elle est mobile sous l'effet de quoi? Sous l'effet du drainage gravitaire. Donc, il est mobile. Donc, il se déplace sous l'influence de la gravité. Donc, il se déplace sous l'effet de la gravité. C'est pour cela est appelé l'eau gravitaire. يعني أنها كتحرك تحت تأثير الجاذبية. Cette eau remplit la macroporosité. C'est pas la microporosité maintenant, c'est la macroporosité, c'est-à-dire les pores de grande taille, c'est-à-dire des lacunes de grande taille. Il remplit la macroporosité. Et la macroporosité, on les trouve au niveau des zones saturées, c'est-à-dire la zone qui est en dessous, c'est-à-dire en bas. Bien, cette eau, il s'infiltre, c'est-à-dire s'infiltre désigne pénètre dans les couches superficielles, dans les couches qui existent dans la superficie du sol, c'est-à-dire أنها كتخترق الطبقات السطحية ديال التربة اللي كنلقاوها العليا. Et percole, c'est-à-dire s'y colle profondément dans le sol sous l'effet de la gravité, c'est-à-dire il coule profondément sous l'effet de la gravité ou bien sous l'influence de la gravité. يعني أنه كيتدفق في العمق ديال الأرض تحت التأثير ديال الجاذبية. Cette eau, c'est l'eau gravitaire toujours, il est libre. Elle est libre. Il se trouve dans les zones saturées, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est une eau qui est indisponible par les plantes, car il se trouve dans les parties les plus profondes du sol. Donc, comment on peut utiliser cette eau? Tout simplement par des forages. On va préparer des puits pour exploiter cette eau qui est l'eau gravitaire.
Bien donc, ça c'est un schéma qui nous montre les différents types d'eau et leur répartition et la différence entre elles. Ça c'est la particule du sol qui est constituée des éléments minéraux, constituée par des éléments minéraux. Il est entouré par une eau liée. Cette eau est ce sont deux types, l'eau hygroscopique et l'eau pelliculaire. Et entre les grains ou bien les particules du sol, on trouve une microporosité qui contient l'eau capillaire ou bien la réserve hydrique du sol qui est utilisable par les plantes ou bien disponible par les plantes. Et pour l'humidité du sol est exprimée bien sûr en pourcentage de sa masse sèche. Bon, dans la prochaine vidéo, on va parler de l'eau hygroscopique, l'eau pelliculaire, l'eau gravitaire. Et on va passer par la suite au potentiel hydrique. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour les gens اللي طلبوني أنني ندير des vidéos concernant la biochimie et la physiologie animale. إلا كنتو intéressé, si vous êtes intéressé par ces deux modules, طلبوها مني في commentaire باش نشوف ندير des statistiques et après نحط لكم des vidéos ديال physiologie animale et la biochimie. À bientôt.